Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du scan numéro 10 de Nanatsu no Taizai, les 4 chevaliers de l'apocalypse. Et numéro 10 quand même, il faut fêter ça, ça y est, on passe enfin à 2 numéros et c'est cool, ça y est, ça commence à prendre un peu de l'ampleur, comme quoi on avance lentement mais sûrement. Et déjà, la page d'ouverture de ce chapitre, c'était une page qu'au début, je vous avoue, j'avais pas trop compris, parce que je me disais, mais pourquoi il lui donne des frites? Mais en fait non, ce sont des cristaux, et c'est peut-être l'esprit de Gros qui parle en moi, bah voilà. Ça y est, faut le dire, au final quand tu vois des frites à la place de cristaux, c'est que t'es un peu cinglé, mais en même temps c'est pas en couleur, donc voilà, c'est à ma décharge. Bon, bref, avec ce chapitre justement, on a la suite de tout ce qui se passe, un petit peu la conclusion de tout ce qui s'est passé entre Naciens et Perceval qui récupère, il est en bonne forme, et il a des vêtements que Dolores lui a donnés, et je ne comprends pas pourquoi cette série fait ça, pourquoi personne ne porte de pantalon dans cette série, pourquoi il y a une genre de salopette bizarre et il est en short, en plus même Naciens qui est super bien habillé, je comprends pas pourquoi il est en pantacourt. Là ça commence, je sais pas pourquoi, mais là ça m'a saoulé durant ce chapitre. Bon, bref, Naciens il va bien dire qu'il faut surtout féliciter Perceval pour avoir réussi à sauver la gorge, parce que c'est lui qui a été un petit peu le cochon d'Inde, enfin le rat de laboratoire, pour réussir à boire cette drogue, et au final c'est grâce à lui, mais bon, faut dire la vérité, c'est Naciens qui a fait tout le taf. Du côté ça va mieux avec les fées, et du côté de Perceval, tout le monde le charrie parce qu'il a une tenue qui est hyper petite et qui va qu'à lui, sauf que bon, lui il comprend pas parce que c'est un bon, voilà, il a pas de problème avec les gens, il est vraiment candide, et c'est ça qu'on aime avec le personnage. Et bien sûr, parce que ça pouvait pas se terminer juste comme ça, Fox il va faire remarquer que même le sol est imprégné en fait de cette chose qui a fait que tout le monde s'est transformé, et ce qui choque assez Dolores, et c'est pour ça que ses prières n'ont pas atteint le sol. Et c'est vrai que oui, c'est une géante, donc sûrement que ses pouvoirs ils sont liés au sol, et c'est vrai que ça pourrait être plus intéressant, même qu'elle pourrait devenir beaucoup plus forte une fois qu'elle serait sur des terres normales. Bon, et là c'est à ce moment là que, alors qu'ils étaient en train de parler calmement, que t'as une page, elle est magnifique, elle est flippante. Je pense que tout le monde a eu un petit peu la même sensation, et j'espère que les 4 chevaliers de l'apocalypse, on va rester un petit peu dans cette ambiance, parce que le petit trou où tu vois un genre de démon qui est en train d'en sortir, bah, ça fait flipper, surtout quand ce démon c'est ton grand-père avec un énorme pif. Mais oui, il est monstrueux ce mec, et en plus on découvre que c'est ces légendaires coups d'haleine qui transformaient toute la gorge en forêt malveillante. Bon, en même temps, c'est vrai qu'il a l'air un petit peu dégueulasse, donc son haleine doit être aussi très forte. Ça me rappelle de grands souvenirs du lycée, parce que j'avais un professeur qui buvait beaucoup, j'espère que ça ne vous est pas arrivé. Après là je commence à raconter n'importe quoi, donc je vais en revenir au scan. Bon, et bien sûr Naciens il va essayer de lui parler, et c'est assez triste de voir ça, bah oui, ça reste quand même son grand-père, et justement entrecoupé des petits flashbacks de moments de vie qu'il avait avec lui, c'était vraiment touchant la manière dont c'était raconté, surtout après ce moment assez flippant, comme ouais, même si c'est devenu un monstre horrible, bah pour lui c'est vraiment toujours son grand-père. Le premier truc qu'il va faire c'est juste essayer de lui parler, de lui dire mais pourquoi tu détruis la gorge alors que ça se voit que c'est un démon bizarroïde là, pourquoi tu essaies de lui... Non, c'est normal. C'est vraiment normal, et c'est vrai que c'est assez touchant. Ordo il avait vraiment l'air d'être une vraie bonne personne, il le disait, pour lui en fait cette gorge c'était son foyer, et en fait il avait sa famille à l'intérieur, Naciens et Dolores, et c'est beau. C'est beau. En plus, lui, son but, c'était vraiment de soigner tout le monde à Britannia, que ce soit des géants, que ce soit des fées, ou n'importe quoi. Et je pense que ça, c'est très important de le souligner. On en reparle dans 2 secondes. Mais en plus, c'est lui, en fait, qui aurait dit à Naciens et à Dolores qu'ils sont frères et sœurs. Et ça, c'est vrai que c'est une grosse révélation. Comme quoi, on n'arrêtait pas de dire oui, ce sont les enfants de King et Diane. Et c'est encore possible. Hein, on sait toujours pas. Ça se trouve, Naciens, il sait pas que c'est une demi-fée. Mais au final, ça se trouve qu'ils sont même pas frères et sœurs, donc voilà, Lota il se fout de nous, et il continue. Bon, Naciens il va essayer bien sûr de l'arrêter, mais ça ne va pas marcher, il va même commencer à lâcher son haleine sur Dolores, et vu l'état dans lequel elle se trouve, ça devait vraiment sentir mauvais. Du coup là, on a l'apparition de la fée un petit peu maléfique, parce qu'on nous dit encore une fois que c'est une fée, donc ce n'est pas un démon, mais qui est assez étrange, et qui en fait voulait punir Ordo, et donc c'est elle qui tire toutes les ficelles, parce qu'il était un pêcheur, et c'est assez mystérieux, parce qu'en soi, même durant les flashbacks, là, tu vois qu'il a l'air, franchement, d'un type bien. C'est pas le genre de personne à qui tu fais un croche-patte dans la rue, et j'espère que tu ne fais de croche-patte à personne dans la rue. Non, pas du tout. C'est vraiment quelqu'un qui essayait d'aider tout le monde, et peut-être
que, vu que quand même cette série se concentre un petit peu sur le chaos, que justement, si Ordo voulait soigner trop de gens et qu'il réussissait, ça pourrait, ça c'est une théorie, hein, ça pourrait un petit peu chambouler la balance, l'équilibre des mondes, je sais pas, mort, vie et tout, s'il soigne trop de gens. Donc peut-être que ça aurait été ça son péché, parce que c'est vrai que là, on parle vraiment d'une série sur le chaos, donc l'équilibre, ça doit être vraiment très ancré à l'intérieur. Après, ça ce n'est qu'une théorie, hein. Vous inquiétez pas, c'est pas du tout, ça se trouve que c'est ça se trouve que c'est pas du tout ça, et que je me plante complètement. En même temps, là, on avance les yeux fermés. Et heureusement, il y a Perceval qui va réussir à reprendre la situation en main. Il va commencer à combattre ce démon. Et, enfin, je dis démon, mais je sais que c'est pas vraiment un démon. Enfin, pour l'instant, on est sûr de rien, mais en même temps, quand tu vois une tête comme ça, tu veux dire que c'est un humain. C'est difficile de dire ça. Entre nous, c'est chaud. Mais donc, il va surtout soutenir son ami Nassia. Et c'est vrai que, franchement, il faut absolument qu'on continue de les voir. Je sais pas pour vous, mais la dynamique entre les deux, j'aime beaucoup. Tu vois, le mec un petit peu intelligent, imbu de lui-même, Nassiens, avec le Perceval tout candide et sympa, je trouve que ça marche extrêmement bien et surtout qu'ils ont des histoires liées à leur grand-père. Alors là, il va pouvoir essayer de sauver le grand-père de quelqu'un alors qu'il n'a pas réussi à sauver le sien et il le promet à son ami. En plus, je trouve que durant cette dernière page, alors il a vraiment une petite vibe de Méliodas. Je sais pas pour vous, vraiment, hein, vous regardez ce dessin, on dirait que c'est Méliodas bébé avec des vêtements trop grands qui est en train de protéger quelqu'un. Donc, je kiffe. Et voilà. Bon, donc voilà, globalement, je trouve que c'est un bon chapitre, hein, comme les autres chapitres, mais on est encore sur du démarrage. C'est vrai que la page où le démon il apparaissait, vraiment, je trouve que c'est une des meilleures pages qu'on a eues depuis longtemps. Ouais, enfin, depuis longtemps, c'est juste parce que on suit ça chaque semaine, mais elle était vraiment flippante et le dessin, c'est encore une fois une grande qualité de l'auteur et on espère que ça va continuer, surtout dans cette ambiance un petit peu sombre, tu vois. Bref, voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, me donner votre avis sur cette série. La semaine dernière, je vous ai demandé si vous préfériez que je passe sur des reviews chaque, je sais pas, chaque 2-3 chapitres, histoire qu'il y ait un peu plus de contenu. Mais apparemment, vous préférez comme ça. Mais n'hésitez pas à me dire le contraire si vous préférez un autre type de review. Voilà, tous les 2-3 chapitres quand il y a beaucoup plus de contenu. Et de toute façon, au pire, si j'ai pas le temps, je ferai ça, mais je ne perdrai pas de vue cette série. Ah oui, et petite news, là c'est entre nous, vu qu'on est là, vu que vous suivez Nanatsu no Taizai, les 4 chevaliers de l'Apocalypse, j'ai commencé à regarder la dernière saison, parce que je vous avais dit que peut-être je ferais des reviews des épisodes, et le dernier combat, il m'a attristé. Et je pense que j'ai tourné une vidéo juste après, et je ne l'ai pas encore sortie, je pense que je la sortirai lundi, parce que il n'y a rien au programme, et c'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup de vidéos que je sors, donc histoire qu'il n'y ait pas trop de vidéos le même jour. Donc je la sortirai lundi, mais en gros j'ai mon constat pour cette saison, il est un petit peu terrible après l'animation de l'épisode 11 du combat Méliodas contre Ban, ça c'était juste trop pour moi, mais vous pourrez découvrir ma haine en vidéo, et je regrette déjà, en fait là rien qu'en y repensant un jour après, parce que je l'avais tourné hier, je me suis dit que franchement j'ai abusé, c'était pas si dégueulasse que ça, mais durant la review, vu que c'était une critique à chaud, c'était chaud. Bon. Bref, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner parce que chaque semaine, normalement, on parle de Nanatsu no Taizai, en bien ou en mal, hein, et pour les scans, pour l'instant, c'est du bien, donc restons là, et je vous souhaite beaucoup de repos et que tout se passe bien pour vous, et je vous dis ciao tout le monde, et paix sur vous.